على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le seul digne d'être adoré, et que les prières et les bénédictions soient sur notre messager, le prophète Muhammad. Paix, salut et bénédiction d'Allah sur lui, ainsi que sa famille et tous les prédécesseurs pieux, tous ses compagnons en avant, et nous autres croyants qui suivrons les pas de ces derniers jusqu'au jour de la rétribution, suite à quoi, fidèles en islam, craignons le jour où nous nous retrouverons devant Allah, alors que chaque âme sera rétribuée de ce qu'elle a eu à œuvrer dans ce bas monde. Craignons Allah où que nous nous trouvons. La crainte révérentielle d'Allah est la voie sûre pour tout croyant. C'est la lumière pour lui dans la vie de ce bas monde, et c'est les clés pour lui pour la vie de l'au-delà. Suite à quoi, fidèles en islam, le vendredi passé, nous avons abordé un sujet très important qui nous parle des principes et des bases de la da'wa, l'appel vers le sentier d'Allah, et qui s'est reposé sur la quête du savoir bien avant la da'wa. Il ne s'agit pas d'une chose où n'importe qui plongera dedans et fait comme il veut, mais il s'agit de toute une législation où il faudra parcourir afin d'être éclairé sur cette voie. Raison pour laquelle nous continuons dans le même sens et nous abordons aujourd'hui l'un des points élémentaires aussi en ce sujet, la jurisprudence des priorisations dans l'appel vers Allah le Très-Haut. La connaissance de la priorité dans la da'wa. Dans notre religion, il ne suffit pas de faire, mais plutôt de voir qu'est-ce qui est priorité. C'est le sujet d'aujourd'hui. Fidèles en islam, chers musulmans, nous attendons par la jurisprudence des priorisations dans l'appel vers Allah le Très-Haut, l'ordonnancement et le respect de la préscience. Le respect de la préscience, qui consiste à mettre chaque chose à sa place dans le strict respect de la justice, dans le strict respect des lois, des valeurs, ainsi que les mises en application. En effet, on commence toujours par le plus important, ensuite le moins important, et ainsi de suite,
conformément aux principes religieux authentiques. De ce fait, on ne saurait donner la préséance au moins important sur le plus important, encore moins de l'indispensable au nécessaire, non plus le rétrograde au prépondérant. En effet, on donne la préséance à ce qui mérite d'être devant et on fait suivre ce qui mérite d'être en deuxième position. On n'agrandit pas ce qui mérite d'être petit, tout comme on ne minimise pas ce qui mérite d'être grand. Bien au contraire, on met chaque chose à sa place, conformément à la place que la législation lui accorde. Car les valeurs, les sentences juridiques, les œuvres, les obligations sont énormément différentes du point de vue de la législation. Elles ne sont pas toutes au même pied d'égalité. Certaines sont grandes et d'autres petites. Certains sont des fondements et d'autres des branches secondaires. Certains sont des piliers et d'autres complémentaires. Certains sont élevés et d'autres subsidiaires. Certains sont préférés et d'autres accessoires, ainsi de suite, ainsi de suite. Fidèle en islam, force est de constater que la priorisation des choses est quasi inexistante dans nos vies. Ah oui, laquelle priorisation nous invite à accorder la préséance au fondement sur les branches, sur les buts de la jurisprudence, aux moyens et voies. La foi sur l'obéissance aux parents, par exemple, la piété sur le djihad, l'obligation au recommandé, le savoir avant la pratique, c'est des exemples. Nous constatons ici que la foi en Allah est avant l'obéissance aux parents. De même, la piété, l'obéissance aux parents est avant le djihad. La chose obligatoire vient avant la chose surogatoire ou recommandée. Le savoir vient avant la mise en pratique. La primeur de la qualité sur la quantité. Il faut voir d'abord la qualité et non la quantité. La primeur du travail assidu et perpétuel sur le travail ponctuel et irrégulier. Les œuvres du cœur avant ceux des membres. Le délaissement des grands péchés avant les petits péchés. L'abandon et la mécréance. L'abandon de la mécréance et le polythéisme et le shirk avant l'innovation. Respecter la préscience veut dire commencer par le plus méritant. Commencer par le plus méritant, plus juste et plus propre. Donc, dans chaque domaine, on respecte cet ordonnancement. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme exemple, procédait à la classification des choses par ordre de mérite et d'importance. À titre d'exemple, nous avons le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Muaz ibn Jabal au Yémen afin d'enseigner la religion et de prédiquer et appeler les autres dans cette religion. Ils étaient des païens, mais ils étaient aussi des juifs et des chrétiens. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit à Muaz, la première des choses, c'est de les enseigner le témoignage qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah et que le Muhammad est son messager. S'ils acceptent, s'ils mettent cela en pratique, il y a une préscience. S'ils mettent cela en pratique, ordonne-les la prière. S'ils mettent cela en pratique, ordonne-les la zakat, qui consiste à prendre une partie déterminée du bien des plus riches parmi eux, remettre aux plus besogneux pauvres d'entre eux. Ça, c'est un exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignant ces points. Un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle dans le fondement même de la foi. Il dit, la foi est beaucoup de branches. L'iman, la foi, c'est plusieurs branches, voire même 70 et poussières. La plus élevée, c'est le fait de dire la ilaha illallah avec tout son sens et sa mise en pratique. Et le plus bas,
c'est le fait de retirer toute nuisance dans la route. Tout ce qui peut nuire à autrui, la bouteille, de n'importe quoi dans la route qui peut nous blesser, ça fait partie de la foi. Mais dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné ici un plus élevé. Fidèle en islam, serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éclairci les règles de préséance et statué sur l'important, le plus important, les fondements et les branches de la foi. Pensez-vous qu'il pourra ignorer les autres choses? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a classifié la foi de la branche la plus haute à la plus basse. Il n'incombe donc pas aux musulmans d'inverser les choses et de mettre le plus haut en bas et vice-versa. Par exemple, quelqu'un qui a les dettes et qui décide de faire le hajj. La préséance ici, c'est de rembourser, c'est le remboursement du dette avant ton hajj. C'est ça qui est obligé sur toi. Car cet argent que tu possèdes n'est pas ton argent. Si tu le rembourses, ça ne revient rien à toi. Raison pour laquelle le hajj attend. C'est un exemple parmi tant d'exemples. Même s'il y a entente entre eux et que le créancier accepte que celui-là fasse le hajj et qu'il est sûr et certain que son argent sortira. Alors, frères et sœurs dans la foi, les savants disent que le réfléchi n'est pas celui qui différencie le bien du mal. Celui qui réfléchit bien, ce n'est pas celui-là qui fait la différence entre le bien et le mal, mais plutôt celui qui fait le distinguo entre le meilleur des deux biens et entre le pire entre deux maux. Celui qui réfléchit parmi nous, c'est celui qui croise deux biens et arrive à distinguer le meilleur des deux biens. Il croise deux pires et arrive à distinguer le plus bas. Alors, d'une part, les savants nous ont dit que celui qui perd la base sera privé des dérivés. Lorsque la fondation est mauvaise, l'édifice s'écroule. Frères et sœurs dans la foi, il est d'une importance capitale pour tout musulman de maîtriser l'agencement des priorités, afin que cela soit logique et bien fait. Cela lui évitera de donner la préséance à l'important sur le plus important, encore moins d'accorder plus d'importance à l'accessoire sur l'indispensable, ou encore accorder plus d'importance au surérogatoire au détriment de l'obligatoire et des piliers, ou encore la négligence dans l'accomplissement des actes interdits. Ibn Omar, l'un des compagnons, le fils de Omar ibn al-Khattab, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet était étonné lorsque les gens de Bagdad lui posaient la question au sujet du sang du moustique. On retrouve souvent le sang sur l'habit, sur les vêtements. Ils lui ont posé cette question au sujet de ces sangs. C'est pur, c'est pas pur, etc. Il s'est étonné, il dit, vous là, vous tuez le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous faites couler son sang. Vous ne demandez pas à ce sujet, vous venez demander au sujet du sang de Barouda, du moustique. Alors, c'était une manière de nous montrer quand il s'agit des choses plus importantes, on ne voit pas le moins important. Il existe plusieurs exemples en rapport avec la classification des choses par ordre de préséance et mérite dans l'islam et dans la da'wah. Alors, chers musulmans, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit que la personne qui mérite le plus notre respect, c'est notre maman. Notre maman. Notre maman 3 fois lorsqu'on lui a répété la même question. C'est à la 4e fois qu'il a dit le père. Est-ce que ne voyons-nous pas que dans ces hadiths, il y a cette priorité dans la vision des choses? Il se dégage donc de ces récits que la mère est la préséance sur tout. Il est rapporté qu'un des anciens avait pour habitude d'accomplir le pèlerinage chaque année à pied. Un des prédécesseurs, parmi les actes, ça c'est un exemple à sa place pour nous montrer, on peut se vanter, on peut penser qu'on est en train de commettre des bonnes choses. Pourtant c'est rien. En réalité c'est la ria.
En réalité, on veut que les hommes voient. Cet homme, chaque année, faisait son hajj et il marchait à pied de son pays jusqu'au lieu du pèlerinage. Un jour, pendant qu'il était couché à la maison, sa maman lui demanda un service. Subhanallah. Il s'est senti trop fatigué et il pesait. Mais jusqu'à cela, il n'a pas hésité, mais il s'est rappelé comment est-ce qu'à chaque année, il va au hajj et à pied et il ne se fatigue jamais. Mais quand sa maman lui demande service, il est fatigué. Il s'est relevé aussitôt et a compris qu'en réalité, son hajj là n'est pas un hajj à sa place. Il ne faisait pas pour Allah, il faisait plutôt pour autre chose. Autant d'exemples. Fidèles en islam, dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne également en ce qui concerne ce sujet. Il dit, en ce qui concerne la prise en charge, commence par ta mère, ensuite ton père, ensuite tes soeurs, ensuite tes frères, et ainsi de suite. Hadith rapporté par An-Nasa'i et authentifié par Al-Albani. Tout comme il a spécifié que la meilleure des prises en charge est celle de sa famille, son épouse, conformément à un autre hadith d'Abu Huraira, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, un franc, un dinar, un franc que tu dépenses dans le chemin d'Allah, un franc que tu dépenses dans l'affranchissement d'un esclave, un dinar que tu dépenses ou donner en aumône à un pauvre, un franc dépensé pour sa famille, celui qui a le plus de récompenses est celui dépensé sur sa famille, c'est-à-dire son épouse. Hadith rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a classifié la priorité dans les dépenses, dans la ration, et commence par dépenser sur ta propre personne. S'il y a resté, alors dépense-le sur ta famille, épouse. S'il y a resté, alors dépense-le sur tes proches parents. S'il y a reste, alors dépense-le sur tes parents éloignés par ordre de préséance, puis tes voisins d'en face. Ensuite, tes voisins de la droite, ensuite tes voisins de la gauche, ainsi de suite. Hadith rapporté par Muslim, chers frères musulmans. En résumé, il ne souffre de l'ombre d'aucun doute que parmi les plus grands vices qui affectent la pensée du musulman à nos jours, c'est le manque de la compréhension, c'est le manque de compréhension de la jurisprudence dans la priorisation, dans le traitement de la société. Les priorités, nous ignorons cela. On est incapable de s'occuper de l'éducation de notre enfant, mais par an, on va acheter le yaï 10 fois. Il est revenu du Hajj, où est l'importance de coudre un même habit pour aller lui dire bien arrivé. Où est l'importance à cela? Ainsi de suite dans notre vie. Nous ne pouvons pas dépenser dans la réalité des choses importantes, mais nous allons dépenser dans ce qui n'a rien à voir. C'est ça le mal des musulmans. C'est ça nos problèmes économiques. En réalité, nous avons tous ces forces-là, mais nous ne connaissons pas notre religion et nous avons mis Allah à côté. C'est autre chose que nous cherchons. Raison pour laquelle ces choses-là nous échappent. C'est très clair que le manque de compréhension de la jurisprudence dans la priorisation, dans le traitement de la société, ainsi que le manque de prise en compte des besoins sociétaux et la classification des étapes dans son amendement, tout ceci à cause du fait que la majorité des personnes se penchent sur les sous-ensembles au détriment des ensembles. Il se penche d'abord sur les sous-catégories au détriment de l'indispensable. Il incombe donc au prédicateur de prendre en considération la jurisprudence des priorisations en compte dans tous les domaines, car il est inopportun pour les musulmans de perdre le temps dans les cas sans importance et à l'impact moindre et de noyer ainsi les efforts, mettant ainsi en péril les obligations communautaires. Fidèles en islam, c'est la amana entre nous et Allah de transmettre cela.
Lorsque nous avons pris quelques exemples la semaine passée, c'est une vérité, nous voulons ou pas. Il est moins important pour toi de dépenser parce que tu veux inviter un tel ou autre, si tu as compris notre sermon. Pourtant, il y a besoin de former d'abord ceux qui vont éduquer vos enfants sur place. Il y a besoin de mettre les structures de l'éducation de vos enfants. Il y a besoin de prise en charge des prédicateurs, des enseignants qui vont enseigner notre religion à tout le monde. Le reste nous revient de mettre sur la balance et comprendre la réalité des choses. Quant à nous, c'est une obligation pour nous d'éclairer cette communauté, cette umma, afin de revenir sur les pas. Tout cela pour s'en sortir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde dans ce que nous avons écouté de bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne dans ce que nous avons dit. Si c'est une erreur venant de nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la lumière dans ce que nous faisons et qu'il nous fortifie de la force venant de lui. Car nous, êtres humains, nous sommes en réalité faibles et nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que nous faisons. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fidèles en islam, multiplions les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En ces jours bénis, où le messager d'Allah dit, il existe également un temps caché, sauf Allah le sait, où l'un de nous, s'il implore et demande à Allah ses besoins, Allah l'écoutera. Multiplions donc les douas et les prières pour nous, en commençant par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله